Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spéciale automne 2024. On va voir quel est le signe qui va ressortir. Alors le petit message d'avant-guidance que j'ai eu, c'est on m'a montré une personne qui parlait fort autour de vous. Elle s'exprimait très forte, elle voulait qu'on l'entende. C'est quelqu'un qui veut se faire remarquer, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place. Elle veut que le regard soit tourné vers elle pour ne pas être tourné vers vous. J'ai vraiment senti ça, une personne avec une énergie euh, pas top. Elle agit dans son propre intérêt et pour ça, euh, c'est comme si elle faisait exprès d'attirer l'attention sur elle pour que l'attention ne soit pas sur vous. Euh, et là, on vous demande de soit vous quitter, on vous demande de mettre les choses au clair, de trancher, soit par rapport à cette personne, soit par rapport à vous-même. Euh, c'est comme si on vous demandait de la faire taire en fait, d'accord? Parce qu'elle est là vraiment euh, elle est là vraiment pour vous freiner, pour vous ralentir, cette personne-là. Mais c'est une personne que vous connaissez, que vous aimez bien, qui fait partie de votre, qui est proche de vous, d'accord? Vous avez un lien affectif avec elle. Euh, voilà, voyez si ça vous parle. On va voir quel est le signe qui va ressortir et si c'est cohérent avec la guidance. En tout cas, on vous demandait de vous imposer par rapport à ça. Les Vierges, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien. Cette guidance est pour vous. On commence. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette saison d'automne. Hop. Pour les Vierges. Il y en a beaucoup. Je regarde pour voir ce qu'on me donne comme message. Ouais, ici on me montre une prise de conscience sur un groupe, une famille. Ici, on vous dit qu'il va falloir tourner le dos à une situation et aller vers la lumière. C'est là que vous allez apprendre beaucoup de choses. Ouais, par rapport à un groupe, par rapport à un clan, un cercle assez intime, assez privé. On vous dit qu'il va y avoir des obstacles par rapport à ça, des prises de conscience, des vérités qui vont être dites et vous allez avoir envie de découvrir autre chose, d'accord? C'est que vous allez tourner le dos à une situation ou à une personne. Et effectivement, il y a des bonnes choses qui arrivent à vous sur cette route, sur ce nouveau chemin, d'accord? Donc là, c'est bien en cohérence avec le message que j'ai eu tout à l'heure. Hop là, énergie principale, regardez-moi ça. Ce beau et magnifique soleil. Il est beau et magnifique, ça ne veut pas dire qu'il va être facile, d'accord? Parce que là, le soleil, il vous montre les choses comme elles sont. Euh, c'est un éclaircissement sur une situation, c'est une période de guérison, de joie, euh, de réussite. Mais avant tout, on vous montre des vérités.
Là, vous n'aurez plus le choix que de voir la réalité, d'accord? Pour un bien, bien évidemment. Donc là, vous allez vers la réussite pour cette saison d'automne. Ouais, vous allez récolter. Vous allez être récompensé, reconnu pour le travail que vous avez effectué, pour les efforts que vous avez fournis. On va vous mettre, on va vous permettre de voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, par des vérités, par des prises de conscience. L'oracle Béline. Allez, 3 cartes pour voir quelles sont les énergies. Regardez ça. Le despotisme. Donc là, vous êtes encore attaché à quelque chose qui vous fait baisser la tête, hein, qui vous menotte, qui vous empêche d'avancer. Ici, on me parle de pénate. Ça peut être au sein d'un foyer, d'une maison, d'une famille, d'un groupe. On vous dit que vous... Et vous allez avoir la grâce, une bénédiction qui arrive à vous. Un appui, un soutien. Une illumination. La guérison également. Hein. Donc là, vous allez prendre conscience que vous êtes attaché encore à certaines choses, à certaines dépendances. Et vous allez vouloir vous en défaire. On va vous aider pour ça. Dépendance affective, euh, alcool, drogue, sucre, tabac, jeu, sexe, peu importe. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, là on vous dit il va falloir trancher, il va falloir prendre position, il va falloir vous battre. En tout cas, il faudra, comme si on me disait, il faut taper du poing sur la table. Il y a quelque chose qui doit stopper autour de vous. On va voir ce que les archanges vont à vous dire. On va commencer par l'archange Michael. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Pour les vierges, s'il vous plaît, le message pour la saison de l'automne. Qu'est-ce que Michael a à vous dire? Je suis l'ange de la manifestation. Je ne sais pas si on voit avec le reflet qu'il y a derrière. Je suis l'ange de la manifestation. Ici, on vous dit, avec le soleil, hein, de toute façon, il n'y a pas de surprise, demandez, vous aurez. Priez, posez des intentions. Regardez bien ce que vous souhaitez vraiment, hein, pour votre bien-être, pour votre... de ce qu'il y a de mieux pour vous. On vous dit, n'hésitez pas à demander parce que vous allez recevoir. C'est l'énergie qui vous accompagne pendant cette saison d'automne. D'accord? Vous êtes soutenu, euh, vous êtes protégé, vous êtes entendu, on vous guide. On vous guide. Alors ici, quand je regarde le chakra du cœur, on me dit il y a un pardon à faire ou à recevoir. On va vous montrer, hein, on va vous montrer les choses. Pour moi, il y aura comme une illumination, il y a un voile qui se lève sur une situation, sur une personne. Et quand ce voile va se lever, ça va permettre l'abondance d'arriver à vous.
D'accord? C'est comme s'il y avait quelque chose qui était caché, qui était voilé, qu'on vous empêchait de voir, euh, et qui est fait pour vous apporter de l'abondance. Là, vous allez voir vraiment les choses. Là, ça me fait... peut-être que c'est cette personne qu'on m'a montré. Vous voyez, une personne qui veut prendre toute la place, qui parle fort, qui fait de grands gestes, qui veut être le centre de l'attention pour que l'attention ne soit pas rivée sur vous parce que elle sait, elle voit votre lumière. Elle sait que ce que vous avez, elle l'a pas et elle essaie de vous empêcher d'accéder à cette abondance-là. Archange Raphaël. Quel est le message pour les vierges, s'il vous plaît? Pour cette saison d'automne, nous avons soyez positif. Donc, être positif, c'est même si vous allez vivre des moments difficiles, des prises de conscience qui vont vous mettre mal à l'aise, qui seront inconfortables parce que vous allez vous rendre compte, vous allez faire tomber les masques. Euh, soyez positif, d'accord? euh, Rien n'est fait au hasard. Il y a des vérités qui vont arriver maintenant, pendant cette saison, parce que vous devez les voir, parce qu'il y a autre chose qui vous attend après. Donc restez toujours dans la positive attitude, euh, de ne pas vous engouffrer avec cette énergie qui essaie de vous tirer vers le bas, qui essaie de vous mettre dans l'ombre, vous voyez. C'est une personne qui vous empêche d'être vous-même. C'est une personne qui empêche euh, aux autres de voir qui vous êtes réellement. Et ici, euh, sur cette photo, on voit, hein, il sonne la trompette. Il est temps. Il est temps de régler certaines choses. Il est temps de voir certaines vérités. Il est temps d'avancer. Il est temps de récolter. Il est temps de voir qui vous êtes et d'être qui vous êtes. De faire ce que vous devez faire. De reprendre ce qui vous appartient. On va voir avec l'archange Métatron. Quel enseignement il a pour vous durant cette saison d'automne? Pour les vierges, s'il vous plaît. On est encore dans votre période d'anniversaire, les vierges. D'ailleurs, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Donc c'est pour ça. Les choses sont en train de se mettre en place, de se rééquilibrer, de se mettre sur la même longueur d'onde. Donc il y a des choses qui vont partir, il y a des choses qui vont s'éclater, il y a d'autres qui vont arriver. C'est l'énergie de votre anniversaire qui veut ça. Vous avez le soleil, donc c'est c'est votre période. Vous êtes en forme, vous avez de la vitalité, vous avez plus de force, plus de puissance, plus d'idées, plus de joie. Alors, l'archange Métatron, qu'est-ce qu'il vous dit? Les murs et le toit, l'instant présent. Encore une fois, hein, on a la maison. Donc, pour moi, il y a quelque chose de familial qui est en train de se régler. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement, car vous les tenez pour acquis.
et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. D'accord. Alors pour certaines personnes, cette voix que j'entendais, c'est votre ego. Là ici, cette carte dit ça. C'est votre ego qui est trop présent. Votre mental a pris le dessus. Faire taire votre ego pour apprécier ce que vous avez parce que vous avez de belles choses au quotidien. Sauf que vous ne les voyez pas, vous prenez ça pour acquis et vous en voulez plus. Chaque jour qui passe, vous en voulez plus et on vous dit attention à ça. Là, c'est l'ego qui veut toujours plus, toujours, toujours, toujours. Appréciez ce que vous avez, soyez reconnaissant, soyez dans la gratitude. Vous avez de belles choses déjà. Simples, mais belles, sincères, vraies. Prenez conscience de ça. De ne pas vous attacher à des choses superflues. De ne pas vous attacher à une apparence. Prenez en compte les vraies valeurs. Parce que des vraies valeurs, vous en avez. Vous en avez l'amour, l'amitié, l'entraide, la compassion, le partage, la joie d'être ensemble. Pour certaines personnes, vous pouvez être votre pire ennemi. Vous êtes capable du pire comme du meilleur. Trouvez un équilibre. Retrouvez votre équilibre. Positif, c'est retrouver une sécurité intérieure. Si on est en sécurité, on n'a pas besoin d'aller chercher plus. Ce qu'on a nous suffit, nous convient. Et si vous allez chercher plus, ça veut dire que vous êtes en insécurité, ça veut dire que ça vous stresse, ça vous angoisse, ça cogite, ça rumine. D'accord? La vraie richesse se trouve au niveau du cœur. Prise de conscience. On va continuer avec les libérations énergétiques. Donc, on aura avec l'oracle de libération énergétique et les cartes de guérison énergétique. Qu'est-ce que vous devez libérer pendant cette saison de l'automne? Le rejet. Blessure du rejet. Donc, vous voulez toujours plus, vous voulez être le centre. Euh, vous voulez peut-être être le centre. Vous avez peur qu'on vous oublie. D'accord? Et dans vos actions, dans vos paroles, dans votre façon d'être, ça peut être inconscient, vous exprimez cette blessure de rejet en voulant toujours être mieux pour qu'on vous accepte, pour qu'on vous aime. On vous dit, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous avez des valeurs. Vous avez un cœur, un bon cœur. Écoutez-le. Suivez votre cœur. Suivez pas votre mental qui est trop présent, votre ego qui prend trop de place, qui a pris le dessus. Il faut le faire taire. Pas l'empêcher d'exprimer, d'accord, parce qu'on a besoin de l'ego. Il est là. Il a sa raison d'être là. Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre.
Voilà, vous n'avez pas besoin d'être dans des choses superficielles pour plaire aux gens. Là, il y a l'amour de soi aussi, d'accord? Il faut travailler dessus. Ici, on me parle des soins énergétiques qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent vous aider à cheminer là-dedans, à libérer cette blessure du rejet. Vous faites des choses pour qu'on vous regarde parce qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez seul. Vous vous sentez prisonnier de votre esprit. Ben, prisonnier dans votre tête. Ça tourne en boucle. Vous essayez d'en sortir. Il y a des solutions. Qu'est-ce qu'on dit? Longuant pénétrant. Encore une fois, c'est des soins, d'accord? Pour vous faire du bien à votre corps. Lâcher prise pour profiter d'une harmonie corps-esprit. Là, on vous invite à retrouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. L'esprit. L'équilibre entre l'âme, ce qu'elle veut dire, et votre ego, ce qu'il veut dire. Chacun a sa place, chacun a sa juste place. Vous, vous êtes le maître de tout ça, et c'est vous qui décidez à quel moment c'est tel ou tel l'ego, l'âme, voilà, qui doit s'exprimer. Vous, vous êtes le maître de tout ça. Il faut comprendre. Vous êtes le chef d'orchestre. Il faut prendre conscience de ça. Et une thérapie avec les soins énergétiques peuvent vous aider à prendre conscience de ça. Une fois qu'on arrive à les maîtriser, on ne vit plus la vie de la même manière. On ne vit plus les choses de la même manière et on ne vit plus les obstacles de la même manière. Et on arrive à profiter pleinement de ce qui est positif, de l'instant présent, de regarder ce qui est essentiel, ce qui est priorité pour nous-mêmes. Le soleil. C'est une très belle carte. Il n'est pas facile, c'est pas tout bénef avec le soleil, mais c'est une très belle carte de protection. Il ne peut que vous emmener dans la lumière. Il ne peut que vous éclairer. Même si ce que vous voyez, parfois, ça ne fait pas plaisir. Mais c'est nécessaire. Allez, on va prendre les messages avec l'oracle G. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? D'accord? On ne rentre pas en profondeur parce qu'après, il y aura les guidances générales et les guidances du cœur, plus les guidances bonus de chaque mois. Avec tout ça, ça vous fait un petit package très intéressant pour vous aider à comprendre, pour vous aider à avancer. En plus, si vous suivez aussi votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien, hein, selon votre priorité, selon comment ça vous appelle. Donc, il y a de quoi apporter des prises de conscience. Qu'est-ce que nous avons ici? Regardez ça. Nous avons une femme et une fille, d'accord? Ici, on me dit tout de suite, c'est vous avec votre enfant intérieur. Vous avez besoin, il y a quelque chose à exprimer là, et votre enfant intérieur, il est en train de vous regarder. Là, on vous dit, il y a votre ego prend trop de place, d'accord? Elle cherche à s'exprimer. Là, cet enfant intérieur, elle cherche à s'exprimer. Retrouver l'équilibre, faire taire un peu cet ego et pour laisser cet enfant intérieur là s'exprimer, et elle a des choses à dire. Elle n'a pas assez de place, elle a même pas le temps de poser un mot. Écoutez-lui, écoutez-la.
Écoutez là. Elle vous regarde. Vous ne la regardez pas. Plus concrètement, on peut me parler d'une... plus concrètement, non. On va dire plus terre à terre, on peut me parler la relation entre une mère et sa fille. Ah, je l'ai perdue. Elle va ressortir. C'est un peu conflictuel là. D'accord? C'est un peu conflictuel entre les deux. Il y a une qui parle plus que l'autre. Il y a une qui impose ses choix, ses envies. Et l'autre n'a pas son mot à dire. Donc c'est une relation qui est on a des nouvelles. Une relation qui est déséquilibrée. Hmm. Ici, le message, c'est on vous invite à retrouver l'équilibre. Il faut ramener l'harmonie, une complicité entre vous. Le message, c'est ça, on me dit. Le travail que vous aurez à faire, la prise de conscience, c'est entre cette femme et cette fille. Il faut régler les choses pour que chacun trouve sa place et continue d'avancer ensemble en harmonie, avec sérénité, avec retrouver une complicité, un échange d'amour équilibré. Là, le message, il est clair. Tout comme on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur. L'ego prend trop de place. C'est trop moi je, moi je, moi je, moi je, moi je. Stop. Dans le faire, stop. On vous invite à être. Être moins dans le faire et être plus dans l'être. Moins dans le faire et dans l'avoir. Ça, c'est l'ego. C'est son truc, ça. On vous invite à être plus dans l'être, avec un E accent circonflexe majuscule. Une dernière carte, oui, voilà. Il faut changer un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est un nouveau voyage. La mer, elle est calme. Il faut apaiser ses émotions. L'apaisement des émotions. Peut-être des blessures aussi, hein. Retrouver une sécurité intérieure pour que cela s'exprime à l'extérieur, avec vos échanges que vous avez avec l'autre, les autres. Là, on vous invite à, à prendre de la hauteur. On peut me dire que les choses peuvent s'arranger rapidement aussi avec ça, dans ce qu'on me dit. À partir du moment où vous allez avoir cette prise de conscience, ça va se débloquer, mais comme un bouchon de champagne. Mais il faut avoir cette prise de conscience-là. Le soin, ça peut être, vous pouvez le faire avec vous et votre fille. D'accord? Si c'est vraiment conflictuel, si c'est compliqué la relation, c'est quelque chose que vous pouvez faire ensemble. Et ça va donner de très bons résultats. Ouais, prendre cette route ensemble, d'accord? Elle est un peu sinueuse, elle est un peu... Mais c'est comme ça. Le résultat, il sera au top. Voilà. Pour lâcher de cette lourdeur-là. Pour lâcher cette lourdeur. Regardez. Hein?
assainir ce lien. Vous avez peut-être un lien, il y a peut-être euh, un lien négatif qui vous sépare, vous et votre fille. D'accord? Le serpent, c'est parce qu'il y a des peurs, il y a des blessures, il y a un manque d'amour de soi, donc on ne peut pas aimer l'autre. Vous voyez? Et votre évolution, il est là. Il est là, il vous attend. On finit avec l'oracle de la lune. Pour vous les vierges. Le soleil, réconciliation également. Donc on vous fait prendre conscience on vous fait prendre conscience des choses qui ne vont pas chez vous et chez l'autre, et pour que vous puissiez apporter les changements qu'il faut et que vous souhaitez. Alors, quelle sera votre priorité pour cette saison d'automne pour vous les vierges? Vous en avez deux. On vous dit la confiance est la clé du succès. Ah ben vous en avez trois. Et la chance qui se cache derrière tout ça. Hein. Les émotions montent en flèche. Donc oui, ça peut être explosif. D'accord Là c'est compliqué. Ça peut être conflictuel, mais ça peut être aussi comme vous êtes en train de travailler, si vous travaillez sur vos émotions, je dis bien si, d'accord, parce que les choses ne s'arrangent pas par hasard, ça arrive, mais là c'est très rare. Les émotions montent en flèche. Donc, ça va vous bousculer un peu. D'accord? Mais on vous dit, perdez confiance. Le résultat sera bénéfique. Le lion, c'est exactement le soleil. Et on vous dit, la chance est avec vous. Donc, peut-être, au premier abord, vous n'allez pas voir ce qu'il y a de chanceux là-dedans, mais il est caché. La chance est derrière tout ça. Donc, n'hésitez pas à faire le travail qu'il faut. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Bye bye.